Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation Odo. Et il faut noter que l'on travaille principalement avec la version 19 de Odo. Et dans nos vidéos précédentes, nous avons abordé plusieurs notions assez importantes à utiliser sur Odoo, plusieurs sujets assez importants. Et lorsque nous avons fait l'introduction à Odoo, dans l'une de nos vidéos, nous avons parlé des modèles, de trois types de modèles sur Odoo. On a parlé des modèles de type modèle, on a les modèles de type transient modèle et on avait les abstract modèles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a déjà abordé les modèles de type modèle, qui sont des modèles qui sont persistés en base de données. Et aujourd'hui, nous allons aborder des modèles de type transient modèle. Dans quel contexte on va poser la problématique à résoudre aujourd'hui. On va rester toujours sur notre projet de gestion des formations. Et jusqu'aujourd'hui, on avait plutôt bien avancé sur notre projet. On avait développé, rajouté une vue calendrier pour les sessions. On avait rajouté la vue liste, on va l'améliorer plus tard. Et on avait également la vue forme, où on avait rajouté un workflow. Et on s'était dit que les workflows sont généralement très utilisés sur Odoo. D'accord? Aujourd'hui, on va rajouter sur notre vue forme un bouton qui va permettre de rajouter des participants. L'objectif ici sera de rajouter des participants, d'offrir la possibilité de rajouter des participants si dans les évolutions futures, rajouter des participants si la session de formation est confirmée. Donc, dans le cas où la session de formation n'est pas confirmée, alors on ne peut pas rajouter des participants. Et pour cette raison-là, on va ici aborder une autre notion qui est celle des wizards. Les wizards, en fait, c'est quoi? C'est un moyen qu'Odoo nous offre pour rajouter des pop-up à nos applications. C'est des fenêtres qui vont nous permettre, qui vont afficher des formulaires. Et via ces formulaires-là, on pourra interagir avec notre base Odoo ou effectuer un traitement quelconque. Donc, l'objectif, c'est de rajouter juste après cancel un bouton qu'on va appeler ajouter des participants pour pouvoir ajouter des participants à notre session. En gros, c'est ce qui sera présenté aujourd'hui. Si vous êtes prêts, on va tout de suite se lancer dans le code. L'une des premières choses à faire, c'est clairement de voilà, c'est clairement de,
on va rentrer dans le code tout de suite. Voilà. Et au fur et à mesure, j'expliquerai en fait ce qui a été préparé. Donc, les wizards, en fait, c'est des modèles pseudo, mais des modèles particuliers. Et ils sont différents des modèles standards qu'on a utilisés jusqu'ici. Parce qu'en fait, eux, ils ne vont pas permettre de stocker l'information de manière définitive ou persistante. Avec les wizards, on va stocker des informations de manière temporaire. D'accord? Donc, et pour ce faire, dans cette vidéo, nous, on va faire une séparation claire entre les modèles standards et les wizards. Pour ce faire, on va créer un dossier. On va créer un dossier qui va s'appeler wizard. Et c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va stocker tous nos modèles. D'accord? Et pour ce faire, on va définir notre modèle. On va définir notre nouveau modèle. Vu que le modèle ici, il est lié aux participants de la session, on va l'appeler session training wizard. Python. Alors, je vais me référer ici juste pour copier le type d'encodage que je vais ramener dans mon code. Et ensuite, on va récupérer dans Odo, on va importer nos modèles, des modèles, des feeds, et un autre élément qui va nous permettre d'écrire des requêtes. Et ensuite, classe rename, c'est juste pour copier le nom. Coller. Voilà. Et on va dire qu'il va hériter du modèle. Mais cette fois-ci, on va pas hériter des modèles natifs, de modèle pour modèle, mais de modèle transient modèle. On va clairement définir le name et on va l'appeler session training wizard comme ceci. Et à la description, on va mettre ajouter des participants. Il n'est pas content là. Et ensuite, on aura besoin des participants. Et on aura besoin des participants. Donc, on va faire. Il faudra que dans la liste des wizards, que tous nos participants soient disponibles. On va avoir plusieurs participants dans la liste. Et ces participants, la liste est là, dans la liste, dans le participant ID, on peut avoir, on pourra choisir plusieurs.
Donc, on a plusieurs participants disponibles et on pourra choisir plusieurs participants. On va faire many to many. Et là, faire ceci. Vous dit, va dans le modèle participant. Dans le modèle participant. Et récupère-nous tous les participants existants aujourd'hui. On va mettre ici là, participants. D'accord. Puisque là on est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Là, on a défini notre modèle avec nos wizards. Jusque-là, tout est bon. On va redémarrer notre conteneur Odoo. Toujours le faire pour se rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc jusque-là, il ne pourra même pas avoir d'erreur. Il ne peut pas détecter d'erreur. La prochaine des choses à faire, vu que ça c'est pratiquement un package, on va rajouter ceci. Voilà. Et on va garder le type d'encodage. On va dire from.import session. Je vais juste récupérer ça. Voilà. Et dans le init, je vais dire from.import wizards, comme ceci. Et je vais restart. On est censé ne pas avoir d'erreur. Voilà. Il a bien compilé. Et jusque là, tout est bon. Tout est bon. Donc, prochaine étape, vu qu'on a rajouté ce champ, on va se dire la prochaine chose à faire, c'est clairement de créer la fenêtre contextuelle. Et pour ce faire, on va aller dans les vues, et dans les vues, pour séparer carrément les vues liées au modèle natif, des vues des wizards, on va rajouter, ça c'est pour préciser que là c'est des wizards. Et ici on va créer une vue qu'on va appeler add trainee. Comme ceci. On précise view.xml. Et ici, on va refaire ce qu'on a l'habitude de faire Odoo. Et on va créer des records. Bon, première des choses à faire, on va rajouter l'action. On va essayer de séparer comme ça. On va rajouter l'action. Et comme on l'a fait avec les menus, hein,
on va rajouter l'action. Et à l'action, on va associer donc à l'action, on va associer la vue. On va action et vue. Donc c'est la prochaine étape. Donc on va faire ceci. On sait déjà comment créer des actions. Donc l'une des choses à faire, c'est par exemple de venir dans le training menu qui est là. On a un ensemble d'actions déjà prédéfinies. On sait, il y a des actions ici, il y a des vues. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action, Action Windows. Donc on va prendre ça. Et on va ramener ici. Donc, à la place de training, on va rajouter add. Et on va mettre ceci. D'accord? Et à la place de apprenant, ajouter des participants. Et à la place de training, on va mettre le modèle correspondant à notre wizard. Notre wizard ici, son modèle c'est quoi? C'est session. On va prendre là. Et là, on va le rajouter. Et vu que c'est nous, ce qu'on recherche à afficher aujourd'hui, c'est un formulaire. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le pop-up, c'est un formulaire que nous, on veut voir apparaître. Et pour ce qui est de la vue, on va mettre ici add training, form. On va regarder comme ça. Non. Et ça, on va dire action pour ajouter un participant. Voilà. Jusque là, tout est bon. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est de rajouter une... bon, là, c'est le search. On n'en a pas besoin. On peut retirer ça. On n'a véritablement pas besoin. Et quelle information il faut rajouter? Il faut rajouter, vu que c'est un pop-up qu'on veut afficher, on va lui dire, on va mettre un target ici. Ce n'est pas un modèle classique, ce n'est pas une vue classique. On va mettre la new. On dit bah c'est un pop-up qu'on va afficher. Et là, on a ce qu'il faut pour l'action. Et la prochaine étape va consister à rajouter ça va consister à rajouter une vue. Et pour ce faire, toujours dans notre training session ici, on a des vues qui sont clairement définies. On peut utiliser, on va pas prendre une vue calendar, training view. C'est une vue forme qui nous intéresse. On va récupérer cette vue forme là. Elle est là, d'accord. La vue forme et juste là. On va la rajouter. Donc, vu que les champs associés, première des choses à faire,
c'est d'aller récupérer l'action. D'accord. Bon, là on va dire view, training, trainee, form, result, comme ceci. Et on va dire que on peut mettre on va dire add training trainee form result. Voilà. Et prochaine étape, c'est lui donner un nom. On va dire training. Training. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Point comme ça. Add. Point session. Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Et par la suite, le name. On va l'appeler le modèle. Notre modèle, il faut bien se rappeler du nom du modèle. Il est là. On va remplacer par le modèle. D'accord. On va faire ceci. Et par la suite, pour notre cas ici, on n'a pas besoin de toutes ces informations. La seule information qui est importante pour nous, c'est vu qu'on n'a même pas accès à toutes ces données. On a juste accès aux participants, à la liste des participants. Donc ici, je vais mettre ajouter des participants. Et une fois que ceci est fait, si vous vous rappelez bien, on a utilisé des groupes. C'est un peu comme des conteneurs en Bootstrap. Et ici, on va rajouter fields. Et dans ces fields, on va récupérer celui-ci. C'est ça qui nous intéresse. Et en plus, ça, c'est le seul field qui est associé à notre modèle qu'on veut voir affiché. Donc, ici, on va mettre le name est égal à ceci. Et on peut fermer là. Et pour pouvoir customiser le footer de notre fenêtre contextuelle, on va faire ceci. Alors, on peut déjà laisser comme ça pour que vous puissiez comprendre. Ça c'est formulaire. Associé à l'action. D'accord, ça c'est une étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester pour se rassurer que tout va bien jusque-là, qu'il n'y a pas d'erreur XML avant de continuer. Donc, pour ce faire, on va rajouter
On va rajouter, toujours rajouter dans data. Ici, on va mettre view. On va mettre wizard. On va rajouter wizard. Et là, c'est XML. On voit déjà comment il se comporte. Voilà, jusque-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de problème, il est content. D'accord? Vu qu'il est content, la prochaine étape, déjà pour pouvoir l'exploiter, c'est clairement d'aller dans les vues, notamment dans la vue de gestion des sessions. C'était laquelle déjà? Training, session, elle est là. Ok. Et dans cette vue, on va rajouter un bouton. Je vais juste faire un copier comme ceci. Pas de contrainte pour l'instant. Je copie ça et on avait déjà expliqué ce bout de code. Une fois que ça c'est fait, et on va changer, forcément ce n'est plus la même action. Donc ici, on va mettre ajouter une formation, ajouter un participant. D'accord, ajouter un participant, on a rajouté le participant. Maintenant, il faut changer l'action associée. D'accord, on va dire le jour où il décide de rajouter un participant, on ouvre le pop-up open, add trainee wizard, comme ceci. Et cette méthode ici, elle doit exister, sinon on aura une erreur. Donc, on va aller dans le modèle associé, dans le training session, et on peut rajouter ici notre action. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, au travers de cette fonction aussi, définir des différents traitements qu'on aura dans notre, une fois que là, pour pouvoir afficher notre fenêtre contextuelle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réfléchir sur la logique qu'on va mettre juste là derrière. Comment est-ce que on gère cela? C'est toute la problématique à résoudre actuellement. J'espère que vous aimez bien ce qu'on fait jusque-là. Et si vous aimez bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à repartager. Au moins, ça donne un peu de force
pour pouvoir continuer. Et ça me rassure que mon contenu est clairement utile. Et en fait, ça me motive aussi à continuer. Donc, n'hésitez surtout pas. D'accord. On va reprendre. On va reprendre. Donc, pour ce faire ici, on va utiliser initialement une fonction qui on va mettre la self point comme ceci underscore ons. Et cette fonction-ci est indispensable. Elle va lever une erreur si notre training session ne contient pas exactement un seul enregistrement. D'accord? Si ce self-ci ne contient pas un seul enregistrement, ça va générer une erreur. Notre objectif, c'est d'avoir, on doit se rassurer que c'est un seul enregistrement. Donc, et par la suite, on va continuer avec notre fonction. Du coup, généralement, on va dire return. Ça, c'est là. Et dans ce return-ci, on va lui dire qu'on veut que tu retournes une vue. Et le type de la vue, que tu retournes un élément qui sera une action. D'accord. Si vous avez suivi jusque-là, vous verrez que chaque fois que nous on veut définir des actions, on utilise ce type. Et on lui dit que le nom, c'est... On va mettre le name là. Mettre un name. Ajouter des participants. Et ensuite, on lui dit que le modèle sur lequel tu dois te référer, c'est notre pop-up, notre wizard, session.training.wizard, comme ceci. Et on lui dit c'est une vue forme. Et enfin, on dit que c'est un pop-up. En fait, ça c'est juste pour redéfinir le code de notre wizard là, de la même façon qu'on l'a fait en XML. D'accord? Et on lui dit que dans le contexte, on lui dit que tu passes new, tu rajoutes new. Et si vous vous rappelez, on avait utilisé les contextes. L'objectif du contexte, pour ceux qui ont par exemple déjà fait du React, le contexte c'est un peu comme les props. Donc là, on va passer une valeur pour lui dire bah, l'ID
actif. En gros, on veut l'identifiant de la section active, parce qu'à partir de cet identifiant, à partir de la session, on pourra aller, on pourra mettre à jour les participants. Self. Si vous vous rappelez, lorsqu'on explorait les modèles, on a vu que chaque modèle avait un ID lorsqu'on le créait. Et ce modèle également a un ID. Il est automatiquement généré par Odoo. Donc en fait, là, on a ceci et notre méthode existe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer. Voilà, apparemment tout est bon. D'accord. On va voir. On va voir ce qu'il fait. Error. Training session record. Not allow. Apparemment, il y a une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Là, il y a un souci là. Quelque chose qui ne va pas. On a des régressions. Pourquoi? Formation. Probablement au niveau du XML. Donc, de la sécurité. On va voir. Voilà, c'est au niveau de la sécurité. Parce qu'en fait, c'est un problème lié au groupe. Parce qu'il faut toujours créer un groupe. Et par défaut, on peut utiliser les groupes existants de Doom, mais il est conseillé de créer ses propres groupes. Voilà, en fait, le problème était à ce niveau. Il fallait rajouter cette ligne. Et je reviens. Voilà, on a les sessions. Une fois que les sessions s'affichent, on peut utiliser des anciennes données comme celle-ci. Ajouter un participant est bien visible. Voilà, et on a un souci. Training, the method training session open a training wizard does not exist. Donc pourquoi il dit que does not exist? Training session. Dans cette méthode, on l'a créée tout à l'heure. Donc on va essayer de comprendre. Training session. Add. Parfois, il faut carrément redémarrer. Hein. Il faut carrément redémarrer la mise à jour à elle seule ne suffit pas. CTRL D. On va faire restart. Parfois, quand vous avez des comportements un peu inattendus comme ça, pensez tout de suite à soit faire ça.
Qu'est-ce qu'il nous dit là? Bon, oui, c'est normal. Le self, en fait, parce que la méthode training, ici, dans training session, on a utilisé, j'ai mis once à la place de on. Si vous vous rappelez bien, c'était les contextes. On les a utilisés à un certain moment. C'est par exemple pour passer des données d'un composant à l'autre. D'accord. Et voilà, actualiser. Ajouter un participant. Voilà. You are not allowed to access. Voilà, ça, c'est un problème lié au droit. Comme tous les modèles, il faut toujours renseigner dans le fichier XML. Il faut lui associer un groupe, c'est obligatoire pour qu'il puisse fonctionner. Donc, on va reprendre ceci. Et à la place de Access Training Session, on va rajouter notre nouveau modèle qui est là. On va le prendre. On va rajouter ici. Au niveau du modèle, on va faire du groupe, on va faire ceci. Faire ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le groupe vide ici. Donc, par défaut, il sera accessible par tous. D'accord. Access, on va changer. Voilà. Donc, vraiment là, pardon, il devrait être content. On redémarre et qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir ce qu'il nous dit. Actualiser. Ajouter un participant. Session training. Parfois, il faut totalement redémarrer comme je voulais faire ça. Sinon, en fait, je ne l'avais même pas mis à jour. J'ai redémarré déjà. Je ne l'avais pas mis à jour, c'est ça le souci. On actualise. Ajouter un participant. Bon, on va lui ajouter. On va lui ajouter un groupe. On va lui ajouter un groupe par défaut. Et le groupe qu'on va lui rajouter ici, c'est le groupe accessible à tous les utilisateurs base. Groupe. Ça, c'est des groupes prédéfinis sur Odoo. On reviendra dessus. On redémarre. Et je vous montre ce que j'ai fait.
Je vais juste rajouter base comp. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me dit? Non mais il est censé fonctionner là. Et restart. Alors, on va actualiser. Voilà. Je pense que là, il est bon. Il fallait juste mettre à jour le module. J'ai redémarré le conteneur. Lui, il voulait que je mette à jour le module. Et vous voyez, on a cette fenêtre qui va s'afficher. En fait, c'est ça l'objectif aussi. Je me suis dit, bah, lorsqu'on clique sur ajouter des participants, on a un pop-up qui s'affiche ainsi. Voilà. Et donc, jusque-là, voilà comment il se présente. D'accord? Il va se présenter ainsi. On peut rajouter des participants en fonction des participants qui sont déjà enregistrés dans notre système, ou alors on peut créer de nouveaux. D'accord? On clique sur Save. Et il y a des participants qui sont ajoutés automatiquement. En principe, voilà. Voilà. Ils sont automatiquement rajoutés. Et même c'est que si je refais ça, je refais ceci, je fais ça, ajouter. Bon, vu que c'est les mêmes participants, ça ne va pas. Bon, pour éviter déjà cette incohérence, on va ajouter des participants. Vous voyez cette vue? Voilà. Et en fait, non, je n'étais pas en train de vous présenter. Bon, on est là. Voilà le résultat. D'accord. Ajouter des participants. Et on peut en rajouter une ligne. Rajouter une ligne, select et save. Voilà. On a les participants qui sont automatiquement rajoutés. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Lorsqu'on rajoute des participants, on peut améliorer cette vue-ci. Qu'est-ce que Odoo nous propose? Il nous propose des possibilités pour améliorer cette vue. Donc, on peut rentrer dans la vue là, dans la vue ici et là. Ici, on va rajouter une information qui nous permet d'avoir un beau rendu. Et généralement, c'est des widgets. Donc, on va rajouter un widget ici. On va mettre mini to many tags. Mini to many tags. Et on va mettre à jour. Après la mise à jour, on revient sur notre page. On actualise là. Participants. Ajouter des participants.
ici pour voir en fait ce qu'il nous dit. Là, il n'a pas pris, hein. Il n'est pas censé, il n'est plus censé nous afficher. Ah, bon, c'est pour bon endroit. C'est pour bon endroit. Je vous fais voir très rapidement. Minute sur minute, ça. On le met là. Et on restart tout. On redémarre. Temps pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Si on vient ajouter un participant, il faut mettre à jour le module. Toujours faire des mises à jour, hein, parce que toujours faire des mises à jour, sinon il ne s'applique pas. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas là? Parce que même là, la mise à jour, elle ne prend pas. Ne prend pas. Pom, 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 pom. Voilà, je ne saurais dire pourquoi le widget ne fonctionne pas. Parce qu'en principe, le widget, il est censé fonctionner. Mini to, ok. C'est une erreur de frappe, c'est widget comme ceci. Vous voyez c'est widget parce qu'en fait c'était une erreur de frappe là. Voilà. Widget comme ceci et restart todo. En principe il devrait fonctionner là. Ajouter des participants. Il faut mettre à jour. Actualiser. Voilà. Si vous voyez, la liste est beaucoup plus jolie maintenant. D'accord. On a la liste des participants. On n'a plus toute une liste comme ici. On n'a plus toute cette liste-là. Donc, on peut ajouter des participants. C'est grâce à ceci. C'est grâce à ça. C'est ça qu'on a une liste mieux designée, mieux scellée. D'accord. Donc, on va fermer. Donc, par défaut, Odoo va nous afficher un bouton save comme ça. Voilà, avec il va nous afficher ces deux boutons. Mais nous, on ne veut pas ces boutons-là. On va les changer.
et pour mettre nos propres actions. Donc là, on va mettre footer, on va rajouter un footer. Et dans le footer, on va rajouter deux boutons. D'accord. On va rajouter deux boutons. Le code a déjà été préparé. On va rajouter ces deux boutons là. On a un bouton Action Add Training. En fait, ça c'est pour contrôler le comportement lorsque on va rajouter lorsqu'on va rajouter un participant. D'accord. On a cancel et on peut mettre ici name égale action add cancel. Non, action oui, action cancel. On met action et on sait déjà que lorsqu'on met name action ici, c'est une fonction qu'il faut implémenter. Ça, c'est pas rappelé. Donc, ce qu'on va faire, vu que c'est lié au modèle session wizard, on va aller ici et implémenter cette méthode. On va mettre ADF. En fait, ça c'est, il faut aussi avoir des connaissances en Python. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à vous former un tout petit peu en Python. Donc là, je vais rajouter. Lorsqu'on va cliquer sur add, autant pour moi c'est add action add training. Et ici on va récupérer les sessions. On va récupérer la session sur laquelle on veut travailler. On reviendra sur les env plus tard. Et pour ce faire, on va juste faire un self.env et on va lui dire on veut le modèle training. C'était quoi le nom du modèle? Session, oui. Et on va lui dire recherche toutes les sessions qui ont l'ID, toutes les sessions qui ont l'ID qui se trouve dans le contexte. Et si on se rappelle, on avait passé une variable dans le contexte et c'est comme ça qu'on récupère les variables de contexte. Self.env.context.get, on avait passé active ID. Je vais revenir dessus. On l'avait passé précisément ici dans la c'était dans la session, oui, on l'avait passé ici. Et c'est cette variable qu'on va récupérer juste là, dans le pop-up. D'accord? Et on lui dit on va rajouter, on lui dit nous, ce qu'on veut, c'est, on va pas utiliser les commandes, on reviendra aussi sur cet aspect là. On va lui dire commande, oui,
va lui dire euh, dans la session qui est active là, la session qu'on vient de récupérer, on va lui dire dans la session qu'on vient de récupérer, d'accord, dans la session qu'on vient de récupérer. Si on se rappelle, dans les sessions, training session, on avait cette information. On veut modifier. Dans les sessions qu'on vient de récupérer, modifier training ID par ce qu'on va te donner actuellement. Voilà. Et ce qu'on va te donner, c'est quoi? On reviendra sur des explications un peu plus poussées de ceci. Voilà. Donc, on récupère et met à jour. Et ensuite, ensuite, vu que tout est bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et une fois que ça c'est fait, on va mettre à jour pour voir le comportement derrière. C'est quoi le souci? Action à training. Ah d'accord, c'est le nom qui n'est pas bon. Pareil, il faut corriger. Action à training. Qu'est-ce qui ne va pas? Action cancel is not valid. Bon, on va rajouter action cancel. Return. Voilà. On va voir. Là, il devrait être content là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va voir ce qu'il donne. Ajouter des participants. Vous voyez que les boutons ont changé. C'est plus les boutons par défaut. Voilà. Quelque chose d'un peu beau là. Technically, qu'est-ce qu'il dit? Model.name does not exist.
plutôt de session action add trainee does not exist. Ça, c'est le problème du... Il faut peut-être redémarrer carrément. On va actualiser. Voilà. Il faut toujours prendre soit Docker Compose Restart, soit Docker Compose Down dans le pire des cas. Et Docker Compose et ou alors mettre à jour le module avec la commande spécifique dodo. Donc si je fais ça, on va chercher à ajouter un participant en John. Mettre à jour, confirmer. Voilà, il est bien ajouté là. D'accord. Il dit que tout est bon. Je rajoute sans souci. Même si j'actualise, il est automatiquement rajouté. Jusque là, on est bon. Donc, l'une des prochaines choses à faire, c'est, vu que là, on s'est déjà rajouté des participants, il faut refermer la fenêtre. Pour ceci, on va dire lorsque on clique sur cancel, on va faire return type là, le type on va mettre une action de type close. Une action de type close. Voilà. Est-ce que jusque là on va redémarrer. On va mettre à jour le module autant pour moi. Et ajouter, cancel. Voilà, la fenêtre se ferme sans souci. Ajouter, confirmer. Voilà. Jusque là, tout est bon. Mais il y a un autre point qui me semble être assez important à valider aussi. C'est le suivant. En gros, lorsque on revient sur la liste des participants, on se rend compte d'une chose, c'est que même les participants qui existent déjà sont de nouveau proposés dans le pop-up. Dans notre cas ici, on ne voudrait pas avoir des participants qui existent déjà, si vous vous rappelez. Et c'est ce qu'on doit résoudre.
En gros, lorsque j'ajoute un participant, la liste qui m'est proposée ici, on a déjà des participants qui sont rajoutés, mais ces participants-là sont encore présents dans la liste, ce qui n'est pas cohérent. Donc, l'objectif, en fait, la problématique à résoudre maintenant, c'est ce point-là. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et comme je vous ai fait savoir, j'espère que vous aimez bien ce qu'on fait jusque-là. Et si vous aimez bien ce qu'on fait jusque-là, n'hésitez surtout pas à liker les vidéos. Et surtout à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu. Donc, pour finir, on va rajouter cet élément-là. Donc, on va continuer. On va partir dans ici, ou bien dans training session. Dans la training session, on va rajouter un autre élément que vous connaissez déjà. On avait déjà abordé cela bien avant. Il s'agit des domaines, si vous vous rappelez bien. Et on s'est dit qu'on pouvait mettre ici un domaine. D'accord. Et pour ce domaine-ci, on se dit on va mettre ici, on va récupérer ce champ. On a vu que en fait, le domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre aussi d'initialiser la valeur par défaut. D'accord? Donc, ici, on va prendre ces données et on va lui dire parmi tes valeurs que tu vas recevoir en training session, on va lui dire parmi tes valeurs ici. On fait ça. ID. Not in. Self. Training. IDs. Voilà. On va voir ce qu'il nous retourne. On va redémarrer. On va mettre à jour autant pour voir. On va tout de suite voir ce qui est de... Pourquoi il nous affiche encore pareil?
Parce que l'objectif, c'est d'empêcher d'afficher des participants déjà inscrits. Donc, en fait, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on reviendra sur ce sujet dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de repartager et également de vous abonner pour avoir plus de contenu. À très bientôt.